babwakeli yo soyi fimbu na mokongo lokola moyibi likonga na mopanzi yawe nanga tikanga na loba ete ngai nalingi yo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes encore à cette belle grande chaîne qui est Souka TV KN. Merci de vous abonner massivement. Merci de nous faire toujours confiance. Aujourd'hui, nous allons parler de pathologies hémorroïdaires avec le docteur Matimbo Jean-Jacques, avec cette belle émission qui est Dis-nous docteur. Donc, Dis-nous docteur, c'est une émission qui va commencer à recevoir le docteur provenant de part et d'autre. Ils vont commencer à nous expliquer plusieurs maladies. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir le grand docteur du clinique universitaire, le docteur Matimbo, qui va nous parler bel et bien de cette maladie de l'hépatologie hémorroïdaire. Bonjour docteur. Bonjour Madame Foura. Très heureuse de vous avoir encore sur ce plateau. Je suis très content. Merci. Et pour me recevoir, je ne sais pas pourquoi les choix est porté sur moi. Merci. Alors je suis très content. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vraiment, nous voulons avant tout de continuer avec notre émission. Nous voulons que vous puissiez d'abord vous présenter. Bien, moi c'est docteur Matimbo Jean-Jacques. Je suis interniste, hépato-gastro-entérologue. J'ai fait plusieurs formations. Ici, j'ai fini à l'université de Kinshasa, la faculté de médecine, dans le département de médecine interne et dans le domaine des recherches hépato-gastro-entérologie. Et en plus, j'ai fait de formation en France, à Créteil, à Henri Mondor. Et c'est là que je peux faire bref pour que les gens puissent comprendre devant qui ils sont pour pouvoir poursuivre cette émission. Maman Foura, à vous. Merci docteur. Quand est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce que la pathologie hémorroïdaire? Oui, puisque là, merci pour la question. Et je pense que vous l'avez bien dit, les pathologies hémorroïdaires. Puisque les communs des mortels préfèrent de parler des hémorroïdes. Ils comprennent à la maison qu'ils sont les hémorroïdes. Les hémorroïdes ne sont pas une maladie. Les hémorroïdes sont des vaisseaux qu'on trouve au niveau des canaux anal. Donc on peut dire pour les gens qui sont à la maison, et les canaux anal, c'est là où passent les selles ou les caca dans cet endroit-là. On en a deux types de vaisseaux. On a des vaisseaux internes et externes. Lorsque ces vaisseaux sont devenus malades, qu'on parle de pathologie hémorroïdaire, parce qu'il y a un problème de retour veineux dans les sangs qui restent dans ces vaisseaux-là, qui pose problème, qu'on appelle les pathologies hémorroïdaires. Et quand est-ce qu'on parlera de cette maladie? Voilà, quand est-ce qu'on parlera de cette maladie? Là, je pense que vous sous-entendez que vous me parlez, vous me posez comme question les signes. Voilà. Quand est-ce qu'on peut voir cette maladie chez quelqu'un qui est à la maison, qui nous suit peut-être? Alors, vous verrez qu'il y a trois types. Vraiment, en gros, il y a trois symptômes. Il y a un, il y a la douleur au niveau de l'anus. Okay. Deux, il y a un prolapsus, donc ça fait comme une boule rouge au niveau anal. Et trois, il y a les saignements, il y a du sang. Ces saignements, ça peut être généralement, quand vous faites caca, après vous essuyez, vous avez du sang sur votre papier mouchoir, votre papier hygiénique. Vous voyez ces sangs-là. Docteur, oui. S'il vous plaît de vous interrompre. Vous avez parlé du saignement. Oui. Est-ce que tout saignement est toujours l'hémorroïde? Alors non, tout saignement, je ne suis pas seulement les hémorroïdes, puisque les gens pensent que quand il y a le saignement au niveau anal, que ça signifie qu'ils sont des hémorroïdes. Non, il faut faire attention, puisqu'il y a les cancers. Puisqu'actuellement, il y a les cancers digestifs qui se soignent. Donc, dès que vous voyez le sang, il faut aller à l'hôpital, qu'on puisse examiner. Si on trouve les cancers au stade un peu précoce, on peut traiter. Il ne faut pas rester dans les hémorroïdes, puisque les gens meurent. On dit non, c'était les hémorroïdes. Enfin, on peut dire non, c'était le problème de famille. Mais non, puisque là, ça a évolué. Les hémorroïdes, généralement, ça ne tue pas.
mais ça met quelqu'un à un stade, à une situation d'inconfortabilité. Donc c'est au fait ça. Donc je peux encore approfondir pour ça? Oui, oui, docteur. Alors les saignements, dans les saignements là, vous voyez votre médecin, généralement il faut voir un hépatogastro-entérologue, va vous faire examiner et il trouvera c'est quoi, qu'est-ce qui est la cause. Généralement on fait les tests de dépistage aussi des cancers, on peut faire une coloscopie pour exclure un cancer. Voilà. Docteur, combien de sortes d'hémorroïdes peut-on trouver? Les hémorroïdes, on en a deux types. Comme j'ai parlé des vaisseaux, on en a aussi deux. On a des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Et les hémorroïdes internes, comment peut-on... Hémorroïdes internes ou bien c'est l'hémorroïde externe? Voilà, les hémorroïdes internes, généralement, ça se manifeste par les saignements. Les hémorroïdes internes, et soit vous avez un prolapsus qui sort. Lorsque vous faites caca, vous sentez quelque chose qui sort et puis ça retourne. Et ça peut même sortir pour rester dehors. Voilà, les hémorroïdes internes. Généralement, maintenant, par rapport aux hémorroïdes externes, il y a un symptôme. Docteur, s'il vous plaît, Voilà. est-ce que tout ce qui gonfle derrière l'anus est un hémorroïde? Non. Nyonso vimbi na anus ezakaka hémorroïde te. Une boule, ce qu'on a na boule, ça peut être hémorroïde ou bien externe, ça peut être autre chose, soit abcès bibon, et cause à la bibon, infection et anus, et cause à la paix cancer de ezawana. Donc esengeli eloko nyonso ya kovimba lakisa minga. Namoni na mwa bateau bazolanda biso basengeli kolanda puisque émission na biso eza pe pona bateau et baza na niveau pe assez ba comprendre puisque vraiment une couche importante il y a société baza mwa bateau batangi mingi te. Oui, parce que le lot est comme montion soit avimi na sima peut-être ba o ba traitaka traditionnellement ce ko kei kaka boye ba ebichono eza hémorroïde externe et tout on commence à te traiter. Voilà, il faut faire attention na ba charlatan puisque biso ba médecin mingi to le kakate pour nous sensibiliser société na biso. Bana mingi to yakate pa na bino et peut-être bino pe bo to zwaka na mingi te. Mais il faut tout ça la pe moins effort wana pour tout la qui s'appelle bande ko na biso. Peut-être écouter kutu mingi te sensibilisation kaka ko ça la que do ça la médecine préventive. Ntupo oya yoki boule na sima à consulter munganga na ena lombango. Pamba te koma trop tard puisque coûter encore cher qu'avant. La boule nyonso na sima et koki kozala pe cancer. Faut faire attention. Et mutako ko kufa pe balobio hémorroïde nde bomaki ou to balobio asalaki mbasu na anus puisque bambasu komi hernios botile ombasu na anus po bimaki mbuma pe komi pota pote monene. Donc yango nde photo ça la keba pona makambo wana. Donc yango wana mama fura. Et l'hémorroïde interne? Hémorroïde interne na lobi soko sali makila. Makila wana ozomona. Makile bangi saka. Soko muta moni makila akubanga. Na moni makila pona nini. Mais soko moni ozomona makila chaque fois. Okoki pe kosila makila. Makila soko esili yo mukolo boy. Ozosila makila. Omoi nde osala yote. Ekobangisa yo. Mais makila wana tango esali yo mona monganga asala examen atala na kati makile kouta wapi. Docteur, mais hémorroïde eza na catégorie ya bato na basi na mibali to moto sa koki kobela yango? Hémorroïde eponi catégorie te. Okay. Moi si to mobali proportion ezali ndenge moko. Et puis eponi pe agité. Age nyonso koki kobela hémorroïde. Okay. Mais mingi ba âge oya banda na 45 ti 65 ans nde bazara nango pe mingi. Puisqu'il y a fragilisation ya ba structure o esimbaka na niveau anal. Donc c'est ça, c'est pourquoi moni hémorroïde poni agité bana mikepe beba bota misik akoza la peine asali hémorroïde. Puisque bana wana basala ka pe ba constipation mingi ba diarrhée mwana kokoya pe boye na hémorroïde. Donc hémorroïde eponi agité maladie oyo abengi maladie hémorroïdaire. Donc yango wana mama fura soki motuna mususu ezali. Et ça à l'alimentation? Alors wana olingi koloba que on part déjà dans des facteurs qui favorisent
la survenue Ouais. des hémorroïdes. Donc, parmi les facteurs, on incrimine d'abord les transits, le type digestif, les transits. Donc, en fait, dans les transits, on voit constipation. Si on a une constipation, on a effort pour nos toilettes. Or, le vaisseau est allé dans le sphincter. Tant qu'on a l'effort pour bimisa caca, le vaisseau a pu vim. Ils ont tinasé. Et pour ça est comme bloqué, mais fort na yo, ils ont évité que mutu makila ezonga. OK? Allez pour ça ni ne ko s'éclater ba vaisseau an. Donc mon amu so ka sali fort sali toilette bimi et puis na sima makila landi. Abota na ki valobi oh na sali makila. Mingi bad basala ka ba hémorroïde, ils a bad baza constipé. Mingi. Deux na bateau baza na diarrhée. So basala ka ba diarrhée souvent batouana basala ka pe ba hémorroïde. Mais il y a d'autres facteurs. Oyo lelo bazota ba étude ebele na mokili. Et là qui c'est que mat oyo bazali na sédentarité. O ba vanda ka mingi. Bazaka ya ko vanda position batouana basala ka pe ba hémorroïde. Obésité. Obésité donc batou baza minene taille koleka. Batouana pe basala ka ba hémorroïde puisque va faciliter que transit na bango comme trop lent ça la constipation. Alors il a dit que biloko oyo ezana be piste mingi yango pe et favoriser ka hémorroïde mais ce n'est pas vraiment documenté parce que yana batu mosusu pe balia ka mingi bongo baza pe na yango te ezana batu pe ba melaka masanga mingi ba étude la kisi batu ba melaka masanga mingi peut développer des hémorroïdes. Alors, miloko wana miso totangi mais ko bossa la terre. Accouchement. Les alipés favorisés. Menstruation dans la bâtie mususu kaka période ya menstru nde amona pe que anus ba constipation bandi ezo favorisé par mona ke kuna pe a commencer la mo ba douleur na anus et ça pe mo ba boule. Basi wana pe na ba période wana pe et favorisaka mutu asala hémorroïde. Mais mususu ena ba mususu famille mobimba. Famille wana bazaka ka hémorroïde et on peut parler des hémorroïdes d'origine héréditaire puisque bango basala kango na famille puisque lelo na mokili la kisi que il y a des facteurs aussi génétiques qui influencent que telle famille bango ba osala kaka hémorroïde. Mais docteur, quand ozolobela hémorroïde génitaire, et comment ça se transmet comment? Alors transmission na yango yo maman Foura vous m'envoyez plus à parler de trucs génétiques et pourtant comment puisque nous avons un ADN ADN est la programmation il y a système il y a mutu na mutu donc yo ndengo za na lolenge na yo ozana ba ADN na yo oyo osala ki est programmé osala esala ba synthèse lensu ya suki na yo ya misu na yo na comportement na yo mais là il représente kaka 25% na nzoto ya mutu mais tozana eloko moko ba étude démontrer lelo épigénétique elingi oloba te tozana ba système mususu oyo ezali contrôler na façon ya comportement na biso na environnement elingi oloba nini donc yango nde ekosala que soki alimentation na yo ezalaka kaka oliaka telle alimentation yo omelaka masanga mingi ekosala ke ekomodifie mpe bagene na yo ADN na yo yo ntango kobota bana otransmettre baparti ya bagene wana na bana de génération en génération. Et ça peut aussi changer dans mwana moko so akoye na environnement moko boye et puis génétique na échanger mwana mutu pe a vivre ndenge mosusu. Donc comportement il y a biso o tozali nango omona ke omona na mboka ya biso pona ni bato bazali miyibi na bato wana tolobi makambo mosusu bato mingi baza miyibi mona ba comportement wana ba copier na environnement. OK et koti pe na ba gène et ke na gène na biso to produire bana moko ya lolenge wana. C'est comme ça aussi dans ma maladie mosusu mingi na biso. Donc bana baza na gène mona pe papa pe si bana ti et ke na lolenge. OK. Voilà. Voilà, cher Internet, vous êtes en train de suivre cette belle émission. Dis-nous, docteur. Docteur est en train de nous expliquer en long et en large les pathologies hémorroïdaires. Et alors, abonnez-vous massivement à cette belle chaîne Souka TV KN. Nous sommes là pour vous servir. Je reviens à vous, docteur.
Merci, moi je suis là. D'accord. Le hémorroïde est coquille qui disparaître yango moko kaka boye ou bien et coquille peut cause la traiter moderne. Voilà. Est-ce que l'hémorroïde peuvent passer seul ou bien il y a un traitement moderne aussi qui peuvent aider ceux qui souffrent de cette maladie à être traités? Bon, voilà. Pour répondre à votre question, je voulais un peu rebondir à un truc. Il y a d'autres symptômes. On ne peut pas oublier, peut-être, il y a d'autres gens on n'a pas parlé des symptômes des hémorroïdes, ils nous suivent. Okay. Il y a des gens, ils ont des prurites, des démangeaisons, en fait, au niveau anal. Ok. À la maison, ils ont des démangeaisons. Il y a des sointements même au niveau anal. Des sointements, ça fait partie des signes aussi. Quand des vous parlez des sointements au niveau anal, peut-être, Boussou, ça va comprendre. Des sécrétions. Il y a des liquides qui sortent à l'anus. Ok? Ces liquides-là, quand ça sort comme ça, chaque fois, et c'est comment? Pas. Les liquides-là, c'est comment? Ce sont des liquides clairs. Ils ne sont pas malodorants, mais sont clairs, ces liquides. Mais vous voyez que vous avez plein de trucs. Des fois, les gens peuvent sentir une sensation de pesanteur au niveau de l'anus. Pesanteur, chaleur au niveau de l'anus. Alors, ça fait partie aussi des symptômes. Et généralement, à Kinshasa, les gens qui ont des douleurs lombaires, des douleurs au dos, disent que ce sont des hémorroïdes. Ok? Ce sont des hémorroïdes, mais ce ne sont pas des hémorroïdes. Ok? Quand on a une douleur au dos, il faut examiner, qu'on voit un peu au dos la colonne vertébrale. Est-ce que vous n'avez pas d'autres infections urinaires qui peuvent justifier que vous vous sentez mal au dos? Et autre chose, nous, en hépato-gastro, nous savons qu'on a des syndromes. Lorsque les nerfs sont coincés, alors il y a un nerf qui passe au niveau génital, même à l'anus, et ces nerfs-là coincés, ça donne des symptômes aussi pareils. Des douleurs à l'anus, pour s'asseoir, vous avez très mal, et là, on va vous soigner comme hémorroïdes. Et là, ce ne sont pas des hémorroïdes, ça peut bousiller vos reins. Il faut faire attention. Prenez des médicaments, je n'injure pas, des médicaments traditionnels, qu'on ne connaît pas des doses, des quantités. Et ces médicaments, ça bousille les reins, ça bousille les foies. Et nous rencontrons beaucoup de cas pareils. Quelqu'un, il a bu beaucoup de trucs, des 5 bidons, des 5 litres. Ils arrivent chez nous, en médecine moderne, pour faire soigner les problèmes des reins et les problèmes des foies. Donc là, ce n'est pas normal. Madame Foura, il faut sensibiliser la population pour ça. Alors, votre question, c'était, si vous pouvez me rappeler bien, c'était quoi encore? Là, si vous voulez un peu rappeler la masse qui nous suit. Est-ce que l'hémorroïde, voilà, ça peut passer seul? Ça peut passer seul, tout ça. Là, maintenant, il y a des hémorroïdes, on a des crises hémorroïdaires. Quand il y a une crise hémorroïdaire, vous avez des douleurs à l'anus. Voilà. Quelqu'un qui a mal à l'anus, vous n'allez pas dormir, docteur. Il va vite aller à l'hôpital, puisqu'il a mal. Ça, c'est une crise. La crise, là, traîne à peu près 24 à 48 heures. Cette douleur anale, là, avec une boule. On peut sentir une boule, là. Moi, si je vois ça, c'est une boule qui est bleutée. Ça peut disparaître. OK? Ça peut être ça, vous avez dans la phase des crises hémorroïdaires. C'est pourquoi on donne d'autres médicaments là à la cité et ça vous soulage. Et vous voyez que ça passe. OK? Là, c'est ça. Mais il y a des hémorroïdes, lorsque ça traîne, des douleurs comme ça peut persister. Là, il faut soigner ça. Là, il faut soigner ça. Il faut aller à l'hôpital. Plus de 48 heures, vous voyez l'hôpital. Si c'est pour la première fois, c'est une crise première fois. Mais quand vous voyez des saignements qui se répètent, les saignements qui se répètent en tout le temps, alors là, le docteur va vous traiter. Les hémorroïdes se soignent. On soigne des hémorroïdes en médecine moderne. Et quand les gens disent qu'il n'y a pas de traitement des hémorroïdes en médecine moderne, et ces gens-là, ils pêchent. On dit qu'il y a seulement, de calmants. Non, c'est un traitement. C'est un traitement. Et ensuite, à la fin, nous avons un traitement. Même les traitements, c'est les traitements chirurgicaux à la fin. C'est ce qu'on appelle hémorroïdectomie radicale. Donc, tu as hémorroïde, qui peut coopérer avec un docteur. Mais opérer hémorroïde, le traitement de bien radical.
Ils ont un traitement, ils ont un anopexie. Chaque fois, donc, traitement va soigner hémorroïdes, P et sili. Et puis, aux zones normales, tout en respectant le régime, et qu'est-ce qui se passe-t-il, ceux qui vont soigner en gros plus rapidement? Ceux qui vont soigner en gros plus rapidement, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, vous avez une confortabilité. Ceux qui ont la douleur va se répéter. Tout le temps, vous avez la douleur, du coup, vous avez une cop, vous bimaté. Ok? Ceux qui ont bimaté, c'est-à-dire, manque à gagner. Nanda ko bana ba olalanta. Ceux qui ont bimaté, vous avez une apte, vous avez long sala. Et généralement, biso to mona makambo wana te. Comme inapte. Alors, ceux qui ont soigné en côté, vous avez un saignement tout le temps, vous avez anémie, vous avez un mukolo, makile sili, vous avez un makila. Or, vous avez un makila, vous avez des complications avec makila, mais infection transmissible par le sang. Vous avez un alors, vous avez vraiment sur le plan psychologique, vous allez embêter. Donc, il faut que vous soigniez dans l'ombango, puisque les hémorroïdes et ces cancers, ils ont raté. Mais ce que vous avez un saignement, il faut mon docteur pour aller bisayo ni no sengi osala pour na total to longola ce qui est cancer. OK. Voilà. Mais docteur, prenons cas ya moi si o yaza na hémorroïde. Mais si quoi yaza na zemi na moment ya accouchement. Nini koleka erazo pousser moi na wana. Merci maman Foura. Question très intelligente. Na moment ya zemi nini koleka wana. Mais il faut aussi poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre faiblesse sexuelle? Non, je vais poser, je connais ça. À répondre, Kaka. Je vais poser la question. Alors, Nini, moi c'est Azemi. Question est très intelligente, puisque dans le bas qui déjà facteur ils ont favorisé l'hémorroïde, ils allaient grossesse, ils allaient accouchement. Puisque grossesse, ce que ils ont là, et qu'ils ont fini. Nzela oyo toilette les kaka. Moi ça zemi asubaka mingi. OK, puis ils ont comprimé vessie. Koto na sima bazali na colon o ba bengaka gros intestin. Azo comprimé yango mingi. Moi ça zemi akozala mutu o akosala ka mingi constipation. C'est-à-dire akosala effort ndé ako favoriser hémorroïde. Accouchement effort. Tant akosala yango na moment o yazana hémorroïde na accouchement. Par c'est qui sinon pour une crise hémorroïdaire, il y a douleur. Bah traiter nos douleurs, moi si un zémipé, douleur oh il y a hémorroïde, douleur il y a robot, douleur il y a robot, les qui m'acasse. Donc il faut inhiber douleur il y a zém. Mais tant que robot après, on doit ressentir que à qui hémorroïde, on doit soigner. Mais dans un premier temps, nous avons médication dans ma situation, on a un traitement médical. Traitement médical pour ça que douleur est à la soulager. Docteur Nakata yote, en tout cas, on le dit moi si soka boti parce que nous avons un camoko, moi ça vous t'a kokota. Alors à tout moment ça va mon comment passer à hémorroïde les qui à ce temps on la kabatanga wis. Est-ce que ça bien to ça m'a bien? Il faut faire attention maman Fou. Puisque les gens ne comprennent pas. Je pense que bon on est athées, on a qui nous met tanga wis. Mais par exemple et tant que bazo kunda bango bazo pesa $5,000 na nécropole. Donc il y a mon akoye bisa public que faut pas éviter dans l'eau ya autour. Puisque les risques dans le bas déjà barré robé. Ça coûte très cher. Et à robé ça foi na foi ba changer ka monter aou. Changer la poto. Alors déjà moi soit Mukongo passe na émission douleur na Mukongo passe ngelo ba teke eza hémorroïde. Mukongo passe moi si wa uti ko kota Mukongo passe déjà comme na overdose ko na eza ka mukongo. Donc ba nerf ebimaka na nzela wana kati ya oto benga na colonne vertébrale. Colonne vertébrale eza na kati uti ba nerf na uti na cerveau et qui dit na c'est ici ba branche. Alors chaque branche est dans la place où il faut innerver. Il y a un potam au Congo et il y a un nerf qui coincé. Et tirement ça là qui se dans la zone normale à ressentir que à pour coincer le nerf pour te. Alors du coup moi c'est à ce moment-là ça n'a droit à mélankiss ou à bakakiss ou la cancer moi mourir. Puisque irrité ba muqueuse.
et ça la sous par bokono mosusu. OK? Akoma pe ko saigner à cause de biloko atie. Les atéka ka ko saigner pour hémorroïde. Ko wana siko akoma ko saigner. Osoka saigner sali ba kota, ezali risque makasi. Et puis, ko ba kisi to bakaka la muqueuse va absorber rapidement. Et ko kota tina ba très rapide. Pour éviter de la kisi, mais là pour baka biloko oyebi pe dose. Dose na mozali. Tombe à son pesa wana, azo sala dose pour combien de temps? Éviter. Il y a un risque na biso ya risque de médecine na biso pour to bengi tradit moderne, traditionnel pour tous les cas charlatan na télé. Donc il faut éviter pour mener pour mon amour. Pas maté maman wana ko baka ko na mutu ngani. Mais na suka mutu wana arotina ipa ba minga na moderne. Akoloba ngai na yet makambo ate kino mo hôpital. Bango moko pe batu wana to yambaka bango kuna na be moroïde na bango me ba pesa bino kisi. Omoni makambo ça la passe. Non biso o to souffrir. Bango bazo dia bambongo o ya biso senge to soigner batu normal. Donc c'est ça. Donc maman wana atika. Aluka munga. Peut-être à l'os à la syndrome d'alcool. Vraiment, là c'est le docteur Mathimo Jean-Jacques Dupuis, universitaire, il est docteur en hépato-gastro-entérologie, voilà. Voilà, abonnez-vous massivement pour ne pas manquer un de ces numéros avec le docteur Mathimo. Et voilà, docteur, tozongi moi si na bas symptômes. Est-ce que ceux qui ont pété mingi, toyoka question mutakomi ko pété mingi, ono eze hémorroïde, bien sûr comme yoka ka moi ça bimi mo pépé. O eze hémorroïde, toyebi te pesa biso moi éclaircissement place wana. Voilà. C'est vraiment aussi une très belle question. Gaz, les gens, il y a beaucoup de gens ici qui font des gaz, beaucoup. Mais d'autres, il y a problème d'alimentation. Okay? S'ils changent d'alimentation, le régime alimentaire change, peut faire aussi troubles digestifs. Alors, la plupart des gens, dans la télé, il y a des hémorroïdes, il y a soso, il y a libata, il y a toilette, il y a nia, il y a tabac. Libumu pasi, asa bagaz na libumu pasi. Vraiment loko na baso kamula libumu et puis batmusu ba kanyo kaka. OK? Oui. Et généralement batouana ba benga bon bazali na ba colopathie fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle, il y en a beaucoup ici dans ces pays. OK? Mais pour le bakeza fonctionnel, il faut exclure organicité. Alors mouton ça la bagaz. Si on a sali gaz à se sentir soulagé, il faut nuancer ça. Alors on a gaz à soulager un peu. Si on a sali toilette, moi à occuper à ça soulagement. Puisque moi on a battu ça, à yokali boumou, caca, à libre moukia monia tondi. Et pour là dans même soutien, ça coince. Alors on a pena à cause à bon. Alors si on a sali gaz à se dégager. Si on a sali toilette à se dégager. Mais toilette est cause là, makasi ya mbouma mbouma. Aux toilettes deviennent à sel en cibale, comme des sels il y a chèvre. Badumsu bazali bazoland bazana basaka basel la chèvre. Et ça parmi la constipation bazana ezalaka bon mais wana ça fait partie il y a maladie, il y a colon. Colon ezali gros intestin. Et là badumsu bazali na intestin il y a moulaï. Et là tellement moulaï ils ont favorisé la constipation. Oh on a dit constipation pesa ka hémorroïde. Bato bazana ba problème wana ba souffrir na hémorroïde. Puisque ba colon na bango ils ont facilité constipation. Ndi ba osala hémorroïde. Et là ba mususu et facilité ba sala ba diarrhée, ba osala hémorroïde. Donc ba colopathie fonctionnelle eza ebelé. Mais va to lo beza fonctionnel pour to longola organicité. Il y a un examen ba salaka. Examen to bengaka coloscopie. Il faut faire ça. Et surtout à un certain âge, dépasser 50 ans ou à partir de 50 ans, il faut faire cet examen qu'on appelle la coloscopie. C'est très important. Donc pour la matière de gaz, batouana balon makantike, ils ont des hémorroïdes. Ils ont un problème, il y a colon et favoriser hémorroïdes. Donc c'est ça au fait. Donc il faut qu'ils se fassent soigner correctement et qu'ils voient un peu leur régime alimentaire. Donc s'ils ont besoin de conseils,
ils vont me contacter, ok? Et puis à travers votre émission, ok, évidemment, c'est une très belle émission que j'ai cherchée pendant longtemps pour faire même des sensibilisations, surtout à la population, quelle population, je pouvais dire, faible revenu, ok? Faible revenu, comme chez nous, moi je suis né à Tchangou, comme les gens de Tchangou là, ok? Comme dans d'autres lieux en périphérie. Je n'ai pas dit que tout Tchangou, il y a des gens là-bas qui sont faibles revenus, non. Mais au moins, il y a beaucoup de coins un peu reculés à Tchangou. Donc, des fois, des gens, ils ont quand même des moyens, ils ont des gens en Europe qui les envoient beaucoup d'argent aussi. Mais ils préfèrent se contenter, se faire soigner dans des petits trucs du genre des gens qui sont des charlatans. Donc, en fait, c'est ça, je sensibilise là. Là, c'est en passant. OK? D'accord, merci docteur pour très belle intervention. Vous suivez Souka TV KN avec cette belle émission. Dis-nous docteur. En tout cas, moi je suis un témoignage vivant, hein. C'est mon médecin traitant, hein. Vraiment ce qu'il vient de dire. Vraiment, on a banaye ko vimba libumu. Docteur Ayebi, balobi, bagaz et toti et beli na kasa libumu. Donc je vous assure que ce qu'on lit mukeka aboy. Donc esili oyoki libumu ezo soa donc moyo tchako soutien ezate. Mais quand je suis partie, j'ai vu le médecin. En tout cas, ayebsa nga tekeze hémorroïde. Ayebsa nga bongote, il m'a traité. Et aujourd'hui, vraiment, grâce à Dieu, grâce aux médecins, voilà, nazo travaillé, nazo merci, mais vous n'étiez pas revenu en consultation. Vous me dites tout ça. Voilà, merci beaucoup, docteur. J'en profite quand même de vous remercier. Voilà. Notre travail, c'est comme des entraîneurs. Docteur, Tolo Belana, nous, par rapport à rapport sexuel. Oyo basalaka ba rapport sexuel na anus. Et koki peut causer hémorroïde. Ok, batu basalaka ba rapport sexuel na anus. Et loko esalaka que batu wana loko basalaka mingi za ba déchirir. Ok? Mingi za ba déchirir. Puisque ce n'est pas un endroit adapté pour faire ça. Et batu wana basalaka ba déchirir na ba fissure anale. Ok, ma fissure anale en répétition, Batouana à la longue, il développe d'autres pathologies. Oui, ça la fibrose. Et fibrose à la longue, on appelle cancer et anus. Ces gens-là. Et en plus, les infections sexuellement transmissibles, puisque ce n'est pas un endroit adapté, VIH, souvent, ces gens-là, ils sont facilement transmissibles. Puisque là, vous déchirez, et puis, il a contact facile, puis ça là, eux aussi, si on peut aller plus pour dire d'autres choses, puisque d'autres personnes vont demander est-ce qu'il y a un rapport sexuel? Et puis ça rappelle hémorroïde. Rapport sexuel. Il faut savoir que rapport sexuel, ça ne peut pas donner des hémorroïdes comme ça. Peut-être les fréquences. Les fréquences, vous allez toujours, tout le temps, user des vaisseaux, des veines là, ok? Des veines là qu'on appelle des veines hémorroïdaires, puisque tout le temps ces veines seront en activité, puisque c'est vraiment des veines qui partagent même des sons avec du côté surtout chez l'homme, du côté génital. Voilà docteur, est-ce que manger aux heures tardives est qui peut provoquer hémorroïdes? Ah oui. Question wana eza malamu mingi puisque batu balinga oyeba mingi pour dire voilà ba kolia retard bon dans la Congo hein batu ba er bazora bingo kolia te mais ngala za pona wana te puisque normalement les gens quand ils mangent 3 fois normalement le matin à midi et puis le soir. OK? Et généralement vous voyez même les traitements. On donne matin, midi, soir en fonction des repas. Il y a des médicaments comme ça en fonction des repas. Mais il cause à la perturber. Ah ouais, c'est biso quoi. Pas la biso cause à la perturber du genre que voilà, mutazune bloc à pourquoi te, azune bloc à tongote, azukamba mon à pourquoi, c'est quoi you c'est que aliate. C'est quoi aulia bloc voilà lobby. Poser problème. Alors, il faut changer le système digestif na biso. C'est clair, c'est normal. Puisque tant que la mouki, ma camion c'est la moukaka.
Et Batunio, on a tendance à faire la toilette le matin. On a tendance de faire la toilette le matin. Pourquoi? Puisque l'organisme, il faut bimisa. Yo déjà, na tongo au bimisi, il faut cotiser. Il faut lire. Déjà, au coticité. Mkoloana, type digestif, na yo, et raté et à s'adapter na makambuana. Et bossa na pe un moment ko bossa na pe ko lia kana tongo. OK? Deuxième, na midi pe au lieu ba chingom tout ça, ko bossa. Donc on va que kolia na pourquoi seulement et puis ça hémorroïde non. Exact. Document moko exact. Ok. Ce n'est pas documenté. Mais pour na ba maladie mususu kolia na tardivement ils ont ma B puisque ba lokola ba diabétique puisque so lié tardivement ils ont ça la que na asa la que matériel sukali mingi. Faut aller suka kolia na heure moko boye koki. Batu mususu oya minene soka lié tardivement munene koya lisusu. OK? Mais koloba que kolia na heure tardive et comme ça peut se hémorroïde, c'est faux. Batu baza hémorroïde, faut bailler que soki mutalobaki na bango bongo document moko exact. Voilà, nous tendons vraiment très lentement vers la fin de cette émission. Mais avant tout, docteur, avoir l'hémorroïde, c'est normal. Pathologie hémorroïdaire, c'est pas normal. Les hémorroïdes, on en a tous. Okay. Je dis que les hémorroïdes sont des veines. Okay. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des veines hémorroïdaires qu'on en a tous. Ça peut poser problème, ça donne la maladie hémorroïdaire. Tous ces vaisseaux-là, ils vont se dilater. Et on a la base, nous appelle ça, oh non, et puis ça rapporte pour ça là que makila il est bien pour na hémorroïde, on a ça là boulte. Voilà. Puisque ça rend makila des kangamak. Donc va veine on a besoin de tout ça là. Mais c'est pour eux que ceux qui sont malades, ils peuvent faire des signes autour. Des signes, on a trois symptômes, trois mètres symptômes, tu as les douleurs dans l'anus, tu as les makila, kobima, tu as les prolapsus hémorroïdaire, moi l'eau est bimi, puis zongi. À part les symptômes, tu as les sangs, si la chaleur, pesanteur, l'anus, et puis on a des sécrétions au niveau de l'anus. Donc, on a des symptômes et l'andisami. Mais quand on a des hémorroïdes, des hémorroïdes, des maladies, mais pathologie hémorroïdaire. D'accord. Voilà. Pour battre, on va dire que il y a des hémorroïdes, il y a des hémorroïdes. Mais maladie hémorroïdaire. D'ailleurs, c'est ça. Hémorraïde. Hémorraïde, donc on comprend, hémorraïde. Mais ils ont la lingala, tout le monde on peut la lingala, hémorraïde. Les bisous, tout ça, hémorraïde, dans les autres, ils ont maladie. Mais bon, il y a hémorraïde, ils allaient. Hein? Tout le monde a hémorraïde, et vimbi. Hémorraïde, ça c'est kilal, ça n'est pas trombo, ou bien pour vous saigner, c'est ce qu'on appelle pathologie hémorroïdaire ou maladie hémorroïdaire. Mais de soigner l'hémorroïde, qui sont dans un traitement moderne, exali, existe, et puis hémorroïde et qui. Voilà. Hémorroïdaire est traitable. Le docteur Martin Jean-Jacques, il nous a parlé en long et en large. Je crois que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette émission, mais avant tout, nous allons laisser le docteur quelques mots. Vraiment pour campagne où le docteur a lancé la sensibilisation pour la sala pour la montagne a souffrir la maladie wana. Je laisse la place au docteur. En fait, moi, docteur Mathilde Jean-Jacques, hépatogastroentérologue, et je lance un appel à toute personne, la population surtout congolaise, partout ailleurs. Je sais bien que vous me suivez en direct dans vos maisons, vous êtes sur vos canapés. Alors du coup, ce que je voulais vous dire, toute douleur anale ne signifie pas une maladie hémorroïdaire. Comme tout saignement au niveau anal ne signifie pas maladie hémorroïdaire. Tout ce qui est des hémorroïdes, pour moi, ils sont une fourmi. Je peux traiter ça facilement.
Mais ce que j'ai craint à la population ignorante des cancers, ici au Congo, surtout les cancers de l'anus, les types digestifs tout entiers. Ces cancers-là, ça tue. Si vous ne venez pas à temps faire consulter, puisque vous, dans vos attendements, dans vos maisons, vous pensez qu'ils sont des hémorroïdes, pour prendre les médicaments des mamans, là à la maison, tout ça, comme tout ce qu'on vous fait, qu'on vous prépare chez d'autres charlatans. Mais après, vous verrez que la maladie est en train de s'empirer de plus en plus. Vous êtes en train de perdre aussi le poids tout le temps, puisque vous êtes ignorant et vous êtes à côté de quelqu'un qui est charlatan, ignorant. Alors moi, je vous exhorte, je vous supplie pour me suivre. Il faut dire que ces hémorroïdes, le docteur Mathilou a dit que les hémorroïdes sont une fourmi. Nous craignons l'éléphant qui est derrière, puisque l'éléphant, c'est le cancer. Et actuellement, au Congo, on soigne les cancers digestifs. On soigne ça. Si on détecte ça à la phase précoce, nous avons des cas aussi qu'on soigne. Et il y a des gens qui se peignent dans des maisons de douleurs de ventre. Ils mettent ça aussi dans des comptes des hémorroïdes. Venez, on a des solutions pour vous et des conseils pour ça. Et on connaît les noms de ces problèmes. Ok? Donc quand vous restez là, il faut bien suivre cette émission avec Madame Foura et notre réalisateur derrière. Je sais que c'est son amour. Donc pour nous, et c'est une très belle émission. Et Madame Foura, sinon si je continue à parler, moi je suis logoréique. Docteur, je crois les gens vous en avez besoin, il y a un contact. Oui. Voilà, votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, j'ai deux numéros. Il y a un numéro WhatsApp, c'est 09 71 15 61 31. C'est un numéro RTL WhatsApp. Et l'autre numéro, c'est le numéro Orange, c'est 085 036 53 19. Si je peux répondre, 09 71 15 61 31, 09 71 15 61 31, 085 036 53 19. M'appeler sur ces numéros et là je peux vous donner des conseils, ce que vous pouvez faire. Je serai votre médecin conseiller et surtout pour les démunis et surtout pour les populations qui fouillent les contacter pour pouvoir poursuivre le médecin, un très beau médecin puisqu'ils sont nombreux. Et je vous exhorte d'aller vous faire consulter et de m'appeler pour des conseils. Merci. Je salue madame et mes deux enfants, Divin, Mathilou et Chavit Didio, et leur maman Sulamit Kambomola, et c'est les médecins. Et les médecins travaillent à l'hôpital Kimbangiste à Kimbanté. Donc les médecins là-bas aussi. Donc je vous salue. Gros bisous madame. Donc à la prochaine, j'ai tombé sur ces belles plateaux. Merci docteur d'avoir répondu à notre invitation. Comment nous avons été plaisir partagé, c'est moi de vous remercier parce que maintenant là je deviens un peu quelqu'un visible pour donner des conseils aux gens. Vraiment, je suis très ravi. Merci docteur. Vraiment vous tous qui êtes en train de suivre cette belle émission. Même si vous êtes en diaspora, en tout cas appelez le médecin même à distance. Il va vous consulter, il va vous donner un traitement très efficace. Moi, je vous ai dit que j'ai suivi les traitements et voilà, je me tiens devant vous pour commencer à vous parler, à vous donner des informations. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Dis-nous docteur, nous avons eu le privilège de recevoir les grands docteurs Matimbo, Jean-Jacques de Clinique Universitaire de Kinshasa. Et merci de nous faire confiance. Merci chers abonnés, merci chers internautes pour vos abonnements. Et vous allez encore vous abonner. Et tout le diaspora, nous vous sommes vraiment fiers à vous. Merci de vous abonner massivement à cette belle chaîne Souka TV KN. Là, je dis merci à la famille Pakou qui nous a cédé cet bel espace. Elsie Pakou, merci à toi vraiment pour ta gentillesse. Nathan Pakou, merci de me flatter avec ton accueil. Vraiment, j'espère qu'à la prochaine, vous allez nous céder encore votre espace. Hein? Merci à notre grand réalisateur Kenny Lemvo Diwoulou. Merci à
tout le monde qui est en train de nous suivre à travers le monde. Là, je dis déjà merci à la famille Kamnaweja, à la famille Limvo. Nous vous aimons énormément, à tous nos téléspectateurs et nous vous disons à la prochaine.